Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la semaine à venir. Cette semaine est un peu particulière. Elle est d'ailleurs si particulière que nous l'appelons la semaine sainte. Tout à fait. Alors peux-tu nous dire, Sébastien, pourquoi cette semaine est si importante? Cette semaine est d'abord très importante pour la vie de Jésus. Jésus va y vivre de nombreux événements. Et puisque nous sommes chrétiens, et puisque nous suivons Jésus, eh bien cette semaine est pour nous aussi la semaine la plus importante. Je te propose alors de remonter le fil de l'histoire pour découvrir les différents moments de cette grande semaine sainte. Eh bien, allons-y. La semaine sainte commence ce dimanche avec le dimanche des Rameaux. Jésus a beaucoup prié son Père. Il s'est préparé pendant 3 ans à vivre sa mission. À l'approche de la fête de la Pâque juive, Jésus se rend à Jérusalem, là où il est accueilli par la foule joyeuse qui lui fait une aide d'honneur avec des rameaux. Le dimanche des Rameaux, le peuple chrétien est invité à faire de même. À l'extérieur de l'église, avec des rameaux, ou bien alors des branches de buis ou de laurier, mais nous sommes invités à accueillir Jésus. Nous sommes invités à être dans la joie d'accueillir le Messie, notre Sauveur. À cette messe des rameaux, eh bien les rameaux vont être bénis par le prêtre. À l'issue de la messe, les rameaux peuvent être mis dans nos maisons ou encore sur les tombes de nos chers défunts. Et je ferai même une petite parenthèse. Toi, tu peux aussi mettre un rameau béni dans ton coin prière. Et ces rameaux, nous les gardons pendant 1 année. Le dimanche, qui va précéder le mercredi des cendres de l'année prochaine, donc 2023, bien tu seras invité à déposer ton rameau dans l'église et à la fin de la messe, les rameaux seront brûlés. Les rameaux brûlés forment de la cendre, cendre que le peuple chrétien recevra sur le front ou sur la tête lors de la messe du mercredi des cendres 2023 qui va inaugurer un nouveau carême. Donc, si tu as bien compris, les rameaux sont bénis, nous les brûlons, et il ne faut donc surtout pas les mettre à la poubelle. Quand Jésus arrive à Jérusalem, c'est le moment de la Pâque juive. Donc, Jésus s'apprête à fêter la Pâque juive avec ses amis, ses disciples, et il va partager un repas avec eux. Il sait déjà que ce sera son dernier repas avec ses disciples. Avant de passer à table, Jésus va laver les pieds de ses amis. Oui, en effet, à l'époque, c'est une coutume, les esclaves lavaient les pieds des invités avant le passage à table. À ce moment-là, Jésus va créer ce qui sera la messe. Il va partager le pain avec ses disciples et il leur demandera de refaire comme lui en mémoire de lui. Eh bien, le jeudi saint, le prêtre est invité à refaire ce qu'a fait Jésus lui-même. Quelques paroissiens seront choisis et le prêtre, moi-même, eh bien, je vais leur laver les pieds comme Jésus l'a fait à ses amis et à ses disciples. Le jeudi saint, c'est le jour où la messe a été créée, inventée. À chaque messe qui se vit à travers le monde, c'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples. À la messe, le prêtre reprend les paroles que Jésus a lui-même prononcées. Dans le missel romain, il est écrit au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. À la fin du repas avec ses disciples, Jésus se rendra avec quelques-uns d'entre eux au jardin des Oliviers. Là, il sera arrêté. Pour signifier que Jésus va être arrêté, eh bien, les nappes qui sont sur l'autel vont être enlevées. Il y aura un temps d'adoration qui va être proposé, un temps de prière en communion avec Jésus qui est arrêté et qui est enfermé en prison. Au jardin des Oliviers, Jésus est donc arrêté. Il sera jugé, condamné, il sera même condamné à mort. Il sera crucifié et mis au tombeau. Traditionnellement, les vendredis de Carême, mais aussi plus le vendredi saint, les chrétiens sont invités à vivre le chemin de croix dans les églises. Alors le chemin de croix, c'est vivre ensemble les dernières étapes de Jésus sur terre. Sa condamnation, Jésus qui va porter sa croix, sa crucifixion et sa mort. Ce jour-là, il y a un temps de prière particulier qui s'appelle l'office de la Passion. Alors ce n'est pas une messe, car il n'y a pas d'Eucharistie. Jésus étant mort, il ne peut plus y avoir d'Eucharistie. On ne peut plus célébrer la messe. Le maître mot de cet office, c'est le silence, la sobriété, le dépouillement. Le vendredi saint, il existe une prière spéciale qui s'appelle l'office de la Passion. Alors ce n'est pas la messe, car il n'y a pas d'Eucharistie. Jésus étant mort, il ne peut plus prendre le pain, le bénir et le rompre. Le maître mot de cet office, c'est le silence, la sobriété, le dépouillement. Vous le savez, à la messe du dimanche, à la prière universelle, nous prions pour le monde. Il y a 4 intentions. Le vendredi saint, nous prions aussi pour le monde. Nous rappelons que Jésus est mort pour tous. Et ce jour-là, il y a 10 intentions de prière. Car c'est sur la croix que Jésus prend nos péchés. Et il est pris pendant le temps de l'adoration, le chant des impropères. Les impropères, c'est quoi? Ce sont les reproches de Jésus à son peuple, qui le condamnent à mort, malgré tout ce qu'il a fait pour lui pendant des siècles. Pour être plus proche de Jésus, eh bien nous, son peuple, nous sommes invités à rester davantage en prière dans le silence. Jésus crucifié est mort sur la croix. Il est mis au tombeau et des gardes sont postés devant. Le samedi saint est un jour dédié à la prière, à la méditation, car oui, Jésus est au tombeau, mort. Nous arrivons enfin à la veillée pascale. C'est la plus grande nuit, le moment le plus important dans la vie de Jésus, mais aussi dans la vie de l'Église pour nous chrétiens. Traditionnellement, si le temps le permet, la messe commence à l'extérieur de l'église. Exact. Nous sommes dehors, autour d'un grand feu qui est béni. Ce grand feu symbolise la résurrection de Jésus.
Le cierge pascal, grand cierge, eh bien, va être allumé à partir de ce feu béni. Le cierge pascal est changé tous les ans et il est allumé la première fois à la veillée pascale, car il est le Christ vivant, le Christ ressuscité, lumière du monde. Le cierge pascal est utilisé lors des baptêmes, mais aussi lors d'obsèques, de funérailles. Le prêtre, avec le cierge pascal, rentre en premier dans l'église, qui est dans la pénombre. Le peuple le suit, allume leur cierge au cierge pascal, et petit à petit, l'église s'illumine de lumière. Il y a un chant qui est pris, qui s'appelle l'Exultet. C'est l'annonce de la Pâque, la résurrection de Jésus. Nous verrons aussi que les lectures ce jour-là sont beaucoup plus nombreuses que pendant une messe ordinaire. Elles peuvent être jusqu'au nombre de 9. Elles racontent les principales étapes de la vie du peuple de Dieu. Depuis la création, en passant par l'Exode, la sortie du peuple de Dieu de l'esclavage de Pharaon. Puis une autre lecture est choisie parmi l'Ancien Testament, une lecture du Nouveau Testament et enfin l'Évangile qui annonce la découverte du tombeau vide. Après la parole de Dieu, il y a le temps baptismal, baptême. Pendant ce temps-là, nous chantons, nous sommes dans la joie et nous demandons aux saints et aux saintes qui sont au ciel, au paradis, bien de veiller sur l'Église, de veiller sur nos communautés locales et de veiller sur nous, de nous accompagner. L'eau va être bénie, cette eau va être utilisée lors des baptêmes jusqu'à la fête de la Pentecôte. Après le temps baptismal, nous célébrons la messe. La messe n'a pas été célébrée vendredi ni samedi. Jésus étant vivant, ressuscité, nous pouvons reprendre ces mots, nous pouvons refaire les gestes qu'il a faits. Et c'est une grande joie pour tout le peuple, et cette messe de la veillée pascale se termine par une belle et grande bénédiction. C'est le jour de Pâques. Des femmes se préparent pour aller au tombeau, surveillées par des gardes, pour préparer le corps de Jésus. Et d'ailleurs, Sébastien, je ne comprends pas bien, elles vont préparer le corps de Jésus alors que Jésus est déjà dans le tombeau. Lorsque Jésus a été crucifié et mort, c'était la veille d'un sabbat, jour de repos très important pour nos frères juifs. Il ne fallait donc pas que les corps restent gisants sur des croix, et c'est pour ça qu'un ami de Jésus, qui s'appelle Joseph, est allé vite récupérer son corps et l'a déposé dans une tombe. Et donc précipitamment, sans avoir le temps de préparer le corps. Tout à fait. Donc ces femmes arrivent au tombeau avec des aromates, des linges, pour préparer le corps de Jésus. Mais quand elles arrivent, les gardes ne sont plus là. La pierre extrêmement lourde est dégagée de l'entrée et le tombeau est vide. Jésus n'est plus dans le tombeau. Et c'est une très grande joie que cette tombe soit vide, car Jésus n'en a plus besoin, puisqu'il est ressuscité, puisqu'il est vivant. D'ailleurs, il va se montrer à ses disciples, Saint Pierre, Saint Thomas et tous les autres. Ils vont le voir, ils vont même manger avec lui. Et Jésus va les envoyer à travers le monde, annoncer cette belle et grande nouvelle. La mort est vaincue, l'être humain, l'enfant aimé de notre Père, chacun de nous, chacun de nous, sommes appelés aussi à ressusciter comme Jésus. Cette fête de Pâques est la plus belle fête au monde. C'est la plus belle promesse que le Seigneur fait à chacun de nous. Alors soyons dans la joie de Pascal, dans la joie de Pâques, et nous vous souhaitons, de très belles fêtes de Pâques. Joyeuse Pâques à chacun de vous.